La femme met un faux ventre. Le mari arrive et l'invite à sortir. Elle demande du calme, car une femme enceinte ne peut pas faire d'efforts. Il dit que tout va bien et dit que les invités attendent. À leur arrivée, tous les invités tapent dans leurs mains. La femme dit qu'elle est très heureuse. Et merci à tous les invités d'être venus. Et il dit qu'il révélera le sexe du bébé. La femme dit que son mari veut un garçon, mais elle veut vraiment une fille. Et il dit que l'important, quel que soit le sexe, est d'être en bonne santé. Elle commente qu'elle va faire éclater le ballon et tout sera révélé. Puis elle dit qu'elle ne va pas faire éclater le ballon parce qu'elle est à l'agonie et qu'elle en a peur. Cependant, elle va appeler son amie en qui elle a tant confiance, pour qu'elle vienne lui faire éclater le ballon. Votre amie dit que ce sera un honneur. La femme demande le calme et dit de compter jusqu'à 3. Puis la femme, l'homme, son ami et les invités comptent jusqu'à 3. L'ami fait éclater le ballon. Tout le monde là-bas ne comprend pas. Et l'homme demande pourquoi il est vide. La femme fait semblant de ne rien savoir. L'ami demande ce qui s'est passé. Et la femme dit qu'elle dira pourquoi. La femme qui monte les escaliers voit un soutien-gorge par terre. Audacieuse, elle décroche son téléphone portable pour enregistrer. Allez dans la chambre. Le mari et son ami sont allongés ensemble et dorment. Et la femme enregistre toute cette scène. Et repart tristement. Elle tombe dans les escaliers et finit par se blesser. Elle sort son portable et passe un coup de fil. Le garçon demande ce que veut la femme. Elle dit qu'elle doit dire quelque chose au garçon. Il demande si c'est ce que vous pensez. Elle dit oui. Il demande si la femme va bien. Elle dit qu'elle va vers lui. Et le garçon dit qu'il attendra la femme alors. Elle dit au revoir et éteint le téléphone. Et se retira précipitamment. Elle atteint le garçon. Il demande si elle va bien. Elle dit qu'elle est toujours incrédule. Il demande à raconter ce qui s'est passé. Elle dit qu'elle est rentrée à la maison pour dire quelque chose de nouveau à son mari. Elle monta à l'étage. Elle a vu un soutien-gorge par terre. Et c'était sa meilleure amie. Le garçon dit que ce n'est pas possible parce que la fille ne lui ferait pas ça. Et la femme dit qu'elle l'est. Il demande s'il a des preuves. Elle lui dit de voir. Le garçon est surpris. La femme dit qu'elle vous a prévenu. Il se demande depuis combien de temps ils font ça. La femme dit que ce n'est pas tout. Parce qu'elle est enceinte. Le garçon demande s'il sait. La femme dit que la nouvelle qu'elle est allée annoncer était celle-ci, et a même préparé un cadeau, avec plusieurs choses à l'intérieur pour surprendre. Et le garçon en colère dit que les deux ne valent rien. Et la femme dit qu'elle a une idée. Le garçon dit qu'il va l'aider.
et dites-lui de se calmer, car tout ira bien. Et les deux s'embrassent, ne croyant pas que leur partenaire était capable de les trahir ainsi. La femme va chez son mari. Elle demande si tout va bien. Il dit oui. Elle vous demande si vous êtes fatigué. Il dit que c'était du travail. Elle dit que depuis quelque temps, il ne fait que dormir et dit qu'il a des nouvelles. Il demande ce qu'elle a à dire. Elle lui dit d'essayer de deviner. Il dit qu'il n'en a aucune idée. Elle dit de fermer les yeux. L'homme ferme les yeux. Elle dit de ne pas l'ouvrir et sort le test de grossesse. L'homme demande si c'est sérieux. Et les deux s'embrassent, heureux de la nouvelle. Il dit que c'était son rêve d'être père. Et la femme dit qu'elle a un grand désir d'avoir une fille. L'homme dit qu'il préfère que ce soit un garçon, mais si une fille vient, il sera heureux aussi. Elle dit de faire un marché, si c'est une fille, elle choisit le nom, et si c'est un garçon, il choisit le nom. L'homme dit qu'il est d'accord. Et la femme dit que l'enfant ressemblera au père. Et l'homme tire la femme et lui donne un baiser. Et les deux disent à quel point ils sont heureux de la nouvelle. La femme dit au garçon qu'elle est sûre que les deux sont ensemble et qu'elle appellera. L'homme embrasse la fille et va répondre au téléphone portable. Elle demande où c'est. Il dit qu'il est dans l'entreprise. Elle demande ce que vous faites. Il dit qu'il est occupé. Elle dit qu'elle comprend. Et l'homme dit qu'il devra raccrocher. Elle lui dit de se calmer. Mais l'homme fait semblant d'être occupé et dit au revoir à sa femme. Elle insiste. Mais l'homme raccroche. La fille dit que son amie est ennuyeuse. Il vous dit de l'oublier. Et les deux continuent de s'embrasser. Le garçon dit qu'ils sont ensemble. La femme dit qu'elle est sûre. Le garçon n'y croit pas. La femme dit qu'elle ne se sent pas bien. Puis elle commence à ressentir des douleurs au ventre. Le garçon ne sait pas quoi faire. Elle est incapable de supporter la douleur. Il leur dit d'aller à la voiture. Et avec difficulté, les deux vont à la voiture. La femme dit qu'elle aime recevoir les deux dans sa maison, car ils font déjà partie de la famille. Le garçon dit que c'est vrai. La femme dit qu'elle a quelque chose à dire. Et elle dit à son mari qu'elle a pris cette liberté sans le consulter. Il demande de quoi il s'agit. Et la femme dit qu'on peut leur faire confiance. L'homme confirme. La femme dit que son amie est une personne merveilleuse. Et elle dit que le garçon est une personne incroyable et le meilleur ami de son mari. Le garçon dit que l'homme est un grand ami. Et la femme dit qu'ils sont une famille. Et pour cette raison, je voudrais vous inviter tous les deux à être le parrain et la marraine de votre fille. Le mari rit et dit que c'est une excellente idée. Le garçon dit qu'il l'est vraiment. Et la femme demande ce qu'en pense son ami. La dame dit que c'est une excellente idée. Et elle demande si elle attend une fille ou un garçon. La femme dit qu'elle ne sait pas. Mais ça va faire une révélation. Et demande si son ami l'aidera à se préparer. Elle dit oui. Et la femme dit qu'elle ne peut rien faire sans son ami à ses côtés.
Et la fille dit qu'elle la considère comme une sœur. Et tout le monde commente qu'ils sont d'accord avec tout ce que la femme a proposé. Le garçon embrasse sa petite amie. Et l'homme embrasse sa femme. L'homme dit qu'il peut expliquer. La fille essaie de parler et la femme lui dit de se taire. Et la femme montre la vidéo qu'elle a enregistrée d'eux au lit. Et il dit que les deux ne valent rien et que ce sont deux traîtres. La fille s'excuse. Le garçon apparaît. Et dit qu'ils n'ont pas de caractère tous les deux. Et la femme dit qu'après toute cette histoire, l'homme était tellement en colère qu'il lui a fait perdre son fils. Il demande si c'est sérieux. La femme dit que l'homme est responsable de la perte du bébé. La fille demande pardon. La femme dit qu'elle n'a pas de pardon et dit de quitter sa maison. La femme demande ce que l'homme veut encore là-bas. Il dit que les deux peuvent parler. Et la femme lui dit d'aller après la fille et lui dit de s'écarter de son chemin. Et la femme se fâche. Le garçon lui dit de rester calme. Et la femme s'excuse pour la gêne occasionnée. Et au moins, il y a un gâteau à manger pour eux. Et le garçon dit que la fête ne finira pas. Et elle dit qu'elle mérite des félicitations après cela. Et tout le monde chante joyeux anniversaire.